Plusieurs dizaines de manifestants à Kourou ce matin pour la marche du 1er mai à l'appel de l'UTG. Rendez-vous traditionnel du syndicat déplacé vers la ville spatiale entre deux points symboliques, le carrefour Carapa et le CMCK. D'autres rassemblements ont également eu lieu à Cayenne et Saint-Laurent. Et justement, la CDTG a tenu ce matin une conférence débat en cette journée internationale de la fête du travail. Plusieurs thèmes d'actualité abordés avec des socioprofessionnels, notamment l'enjeu économique du pont de l'Oyapock. Et puis les Ramboutans étaient à l'honneur sur une exploitation de cacao hier. Les visiteurs étaient nombreux pour tenter de rattraper le retard d'approvisionnement à la source malgré la pluie. Un moment toujours aussi convivial. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il n'y a pas eu de manifestation unitaire chez nous en cette journée internationale du travail. L'Union des travailleurs guyanais n'a pas toutefois dérogé à la règle, mais a donné rendez-vous à Kourou pour une marche symbolique. Près de 200 personnes ont suivi l'appel du rond-point Carapa, là où tout avait commencé le 21 mars dernier, jusqu'au CMCK. Natacha Maltaverne s'est glissée dans le cortège. Le cortège s'était lancé du rond-point de la Carapa, où le 4 avril dernier, la main levée est devenue le symbole de la mobilisation. C'est ici que le 20 mars, l'UTG Éclairage et le CMCK ont édifié le premier barrage de la région pour faire part de leurs revendications. Après un mois de conflit, on aurait pu s'attendre à une plus forte affluence pour ce défilé du 1er mai, un peu particulier, mais peu importe, pour le syndicat, les fidèles sont là. C'est un 1er mai particulier, ça a touché beaucoup de choses. Ils ont réussi à avoir tout ce qu'on voulait au niveau de la métropole. Les barrages qui avaient été effectués pour avoir le bien au niveau de l'hôpital. Aujourd'hui, on est rassuré. Aujourd'hui, ça passe en hôpital public et moi, je suis très contente de cela. Comme d'habitude, le 1er mai, c'est déjà dans un premier temps une fête symbolique et aujourd'hui, l'importance est encore meilleure puisque nous sortons d'une mobilisation. Et, ça permet aussi qu'on se revoie, les gens de la mobilisation, et puis que nous restions toujours aussi déterminés jusqu'au bout. Et surtout voir l'après-mobilisation, puisque c'est là qu'elle est la plus importante. On est tous des travailleurs et aujourd'hui, très sincèrement, c'est notre fête, quoi. Donc on doit être là, on doit être solidaire et on doit participer. On a vu ce qui s'est passé dernièrement et il faut que la mobilisation, elle continue. Il faut continuer, effectivement, continuer dans la lancée et voilà, et essayer de faire bouger les choses, tout simplement. Les manifestants ont sillonné les rues de la cité spatiale pour se rendre au CMCK. Autre lieu symbolique de la mobilisation, les prises de parole s'enchaînent. L'UTG entend maintenant faire de la pédagogie. Nous souhaitons effectivement expliquer aussi à nos syndiqués et à la population de Kourou ce que nous avons vécu pendant ces mois, ce mois de mars et le mois d'avril. Expliquer tout ce qui s'est passé, puisqu'on n'a pas forcément eu le temps, parce que nous étions dans l'action. Et nous profitons effectivement de ce 1er mai également. C'est le 50e anniversaire de la centrale UTG. Donc de commémorer aussi tous nos anciens, tous nos hommes et des femmes qui ont lutté. La lutte, c'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé, elle a commencé il y a bien longtemps. Un défilé qui s'est déroulé sans l'UTG Éclairage et l'UTG Santé qui poursuivent leur mouvement de grève à EDF et au char. Et depuis la Renaissance en France, il est de coutume de l'offrir avec nos meilleurs vœux de bonheur. Le symbole du 1er mai n'a pas pu faire bonne route jusqu'en Guyane. Il n'y avait pas l'ombre d'un muguet à Cayenne aujourd'hui. La faute au mouvement social et au blocage du port, mais l'absence de cette beauté à clochette s'explique surtout par le mouvement du Gépard qui avait démarré le 27 mars et qui a pris fin. La direction est parvenue à un protocole d'accord avec ses salariés après plus d'un mois de mobilisation. Un certain nombre d'engagements ont été pris, notamment la mise en place du dialogue social, l'amélioration des outils et conditions de travail, ainsi que de nouvelles embauches en local. Cette année, retour normal prévu dès demain. Et parmi les rendez-vous de ce 1er mai, une trentaine de socio-professionnels ont assisté à la conférence débat de la CDTG. Le syndicat a proposé une matinée de réflexion sur plusieurs grands thèmes d'actualité. Il était question notamment de santé, des leçons à tirer du récent mouvement social de Guyane ou encore des enjeux économiques du pont de l'Oyapock. Ayodele Verma. Une petite assemblée très attentive aux enjeux économiques du pont de l'Oyapock. Cet ouvrage reliant la Guyane au Brésil a coûté 50 millions d'euros. Inauguré en mars dernier, il devrait être opérationnel lorsque les 140 km de route côté brésilien seront enfin achevés. L'économie de la Guyane devrait connaître alors de réels changements, notamment dans le secteur du bois. Lorsque la route sera effectivement faite, donc sur la filière bois, il y a des possibilités de partenariat avec les opérateurs de la filière bois côté Amapa,
avec la filière bois Guyane, parce que nous avons non seulement le marché antillais, qui est 800 000 habitants, mais également le marché d'Hexagone, qui, sur diverses filières, notamment la construction en bois, les panneaux, etc., qui présente un enjeu assez important. Et donc nous, ce qu'on aurait souhaité, c'est d'avoir un circuit un peu plus direct, plutôt que le bois soit importé de Belém, aille vers les Antilles et revienne vers la Guyane, qu'on voit avec nos collègues de la MAPA, une possibilité d'importer le bois directement de la MAPA vers la Guyane, faire une transformation, notamment le séchage du bois, pour le mettre aux normes, et pouvoir après le réexporter vers les Antilles ou l'Hexagone. Comme chaque année, au 1er mai, la Confédération française démocratique du travail a tenu une conférence débat autour des thèmes d'actualité. Les enjeux du pont de l'OIAPOC, mais aussi les leçons à tirer du mouvement social, sans oublier la réforme de la médecine du travail de la loi El Khomri. La loi El Khomri a apporté des modifications, il y a un décret qui a été publié, et donc cette modification a modifié l'ordre des visites médicales, l'organisation des structures. Et donc ce matin, M. Wolf nous a exposé comment le centre interservice de Guyane allait mettre en place cette nouvelle gouvernance, cette nouvelle procédure. Voilà. Pour nous, c'est un moment où on donne l'information sur des thématiques aussi bien sociétales que syndicales. Cette année, la conférence débat de la CFDT-CDTG a réuni une trentaine de socioprofessionnels. Rien ne bouge pour le moment dans le conflit social du Char. Les agents en grève de l'hôpital de Cayenne attendent des retours après les récentes actions de la semaine passée. Mais ils restent mobilisés malgré un long week-end et la fête du travail. Le piquet de grève est toujours tenu. On écoute les précisions du secrétaire général UTG Santé au micro de Jonathan Lariot. Aujourd'hui, c'est le statu quo. Depuis vendredi, notre dernière marche. On a vu tous les élus, on a déposé nos documents à la préfecture, la mairie de Cayenne, la CTG, la mairie de Roura, monsieur le maire, président des maires, monsieur Richer. Et pour terminer, monsieur Servet, le député maire de Matoury, on a déposé tous nos documents. Et aujourd'hui, c'est statu quo, on attend, on verra demain. Là, c'était un long week-end férié, aujourd'hui le 1er mai. Et nous sommes toujours sur le piquet de grève. On n'a rien promis, mais comme demain mardi, tout le monde va reprendre le travail, tout le monde sera dans leur bureau, on va attendre, on va voir qu'est-ce qu'on va nous dire, qu'est-ce qu'on va nous appeler. La plupart des élus nous ont dit qu'ils vont faire remonter au ministère de la Santé, sont d'accord avec nous, ont compris notre problématique et ils vont essayer de faire remonter au ministère de la Santé. Que nous-mêmes aussi, nous avons envoyé par mail au ministère de la Santé et on attendra les réponses, mais pour l'instant, on n'a aucune réponse de qui que ce soit. Samedi, il y a eu le meeting, la population était présente. On a déjà expliqué, les professionnels ont expliqué, tout le monde a su, la population avec nous, tout le monde est avec nous, tout le monde nous comprend. Mais maintenant, on va voir comment on va débuter les négociations et qu'est-ce qu'on aura pour la suite. Toujours dans l'actualité sociale, 8 salariés d'EDF ont été jugés pour le blocage des différents sites stratégiques de la société. L'UTG Éclairage est condamné à 10 000 € par jour de blocage, 200 pour chacun de ces 8 salariés. Une décision contestée par le syndicat qui maintient la mobilisation. On écoute la secrétaire générale adjointe au micro d'Ayodele Germa. Sincèrement, je me pose des questions quant à l'indépendance de la justice en Guyane, puisque quand on regarde la procédure, on a été jugé à signer alors que nous n'avions reçu aucune convocation. Si on avait une justice effectivement qui était indépendante, on aurait peut-être eu une procédure qui soit respectée et une décision convenable. Le mouvement, eh bien, écoutez, nous sommes toujours déterminés parce que tout simplement c'est un combat digne, c'est un combat juste. Quand on connaît le taux de chômage en Guyane, on dit qu'il faut que ce plafond de verre là, concernant l'emploi, alors qu'on a 84 postes vacants, puisse disparaître. La Guyane a besoin d'être développée, on n'a pas besoin de plan d'austérité. Ensuite, quand on a un directeur qui agresse et qui promet des représailles à la reprise du travail, on demande à la direction des garanties sur le fait que, eh bien, il n'y aura pas de représailles, que ces menaces-là du directeur ne seront pas mises en pratique. On n'a pas de garantie, donc on ne peut pas s'arrêter là. Les jeunes qui ont été visés dans les assignations, ce sont des jeunes camarades. Donc on dit non. Le mois de mai observe une sensible hausse des prix du carburant. Le litre de samplon gagne 4 centimes et retrouve son prix du mois de mars, soit 1,56 € le litre. Le gazole augmente d'1 centime et passe à 1,32 € et la bouteille de gaz coûtera, elle, 21,21 €, soit 3 centimes de plus qu'au mois d'avril.
Le soleil nous a offert quelques rayons aujourd'hui, mais le week-end aura été particulièrement arrosé. À Cayenne, de nombreux habitants et commerçants se sont réveillés les pieds dans l'eau dimanche. Une situation due notamment au déclenchement du système d'évacuation, au non-déclenchement du système d'évacuation du canal Lossa suite à un incident électrique. La municipalité envisage de lancer une procédure de reconnaissance pour catastrophe naturelle. Marie Tricot. Cayenne sous les eaux, jusqu'à 60 cm dans certains quartiers du chef-lieu de Guyane. Ces images amateurs tournées ce matin montrent l'ampleur de l'inondation. Dans cette boulangerie située près du marché, les employés tentent tant bien que mal de nettoyer leur boutique. Dans les rues, la circulation des véhicules est difficile. Le canal Lossa, qui évacue habituellement les eaux de pluie, déborde. La maire de Cayenne, Marie-Laure Finera-Hort, est allée à la rencontre des habitants et des commerçants. En tout, ce sont 5000 personnes sinistrées après des pluies diluviennes qui ont touché le littoral guyanais. Depuis 3 heures ce matin, les pompiers ont reçu 175 appels. Pour l'heure, seuls des dégâts matériels sont constatés. Dans la journée, les Guyanais ont pu profiter d'une petite accalmie, mais la vigilance jaune de Météo France reste maintenue jusqu'à mardi 18 h. Des fortes pluies et des orages sont encore attendus pour cette nuit. Elle surfe sur une vague mondiale qui va certainement arriver chez nous. Les blogueuses mode font la pluie et le beau temps sur un milieu pourtant très sélect. Leur métier, conseiller leurs fans sur les nouvelles tendances en vogue depuis leur clavier ou derrière leur webcam. Un art qui n'a plus rien de virtuel. Elles sont désormais nombreuses à vivre de ce hobby. Guy Raphaël René. Dites-moi, les nouveautés sont situées où? Les nouveautés sont situées où dans le magasin? Passionnée de mode et de beauté, Soline partage depuis 5 ans ses expériences avec ses 60 000 abonnés via les réseaux sociaux. Régulièrement, elle fait du lèche-vitrine et se doit de découvrir les articles sur place. Pour découvrir les nouveautés ou pour découvrir les particularités que la marque a présentées, que ce soit en termes d'originalité, parfois en termes de matière concernant les vêtements, ou si par exemple c'est certains cuirs ou certaines coupes de chaussures. Donc c'est pour me présenter entre guillemets cette spécificité pour que moi je puisse en parler par la suite à mes abonnés. J'aime bien les petits trucs comme ça, un petit peu originaux. Des abonnés qu'elle et d'autres blogueuses ont pu rencontrer dans cet espace photo. Ça fait 2 ans que je la suis, j'adore Soline. Surtout que si tu es au beauté, c'est le must. Elle est spontanée, elle est généreuse, elle est super belle aussi. Donc voilà. Et aussi c'est parce que c'est une Martiniquaise comme nous, donc j'arrive à me reconnaître en elle. Sandrine, plus connue sous le pseudonyme de Petit Bout de Soleil, fait également partie de ces personnes influentes dans le milieu. En 4 ans, elle a créé une communauté de 69 000 abonnés. Ça prend énormément de temps parce que c'est beaucoup d'investissement personnel. Les vidéos, ça prend du temps à faire. Il faut les filmer, il faut les monter, il faut faire un petit peu de la promotion après pour que les gens puissent venir regarder. Et il faut répondre aux commentaires, il faut être là pour les gens, répondre à leurs questions. Enfin, ça prend énormément de temps, mais c'est quelque chose qui me passionne vraiment, donc je le fais avec plaisir. Le Petit Bout de Soleil, c'est le côté un peu fun, maquillage, tout ça. Je la suis parce que j'apprécie le personnage en fait. Elles ont l'air de bons conseils, elles ont l'air assez honnêtes aussi dans leur façon de parler des produits, de les tester aussi sous nos yeux sur leur chaîne YouTube. Mais toutes les blogueuses n'ont pas la même notoriété. Sissi s'est lancée il y a seulement 1 an. Pour l'instant, elle compte environ 1000 abonnés. Elle espère en faire son métier. J'aurais aimé un jour en vivre. Après, c'est pas mon objectif premier, c'est vraiment de partager avec les gens. Après, si ça arrive, oui, c'est sûr que voilà, je dirais pas non. Et j'avais envie de créer un endroit où je pouvais retransmettre mon savoir avec des gens aussi passionnés que moi. Et le blog et la chaîne YouTube me semblaient être quelque chose de bien en fait. Des blogueuses qui sont rémunérées grâce aux likes sur leur chaîne YouTube, la fréquentation de leur blog et au contrat avec les marques. Certaines peuvent gagner plus de 1 000 € selon les mois. Vous n'y avez peut-être même pas songé. La traditionnelle fête du Ramboutan, programmée au 12 avril, n'a pas eu lieu cette année à cause des barrages empêchant l'accès à la petite commune de Cacao. Mais il faut pourtant écouler les stocks après le mouvement social. Un agriculteur a donc décidé d'ouvrir son champ à la cueillette hier et les visiteurs ont bravé une météo pour le moins hostile dès 7 h afin de s'arracher quelques litchis velus. Jonathan Lariot. La pluie n'aura pas arrêté les amateurs de Ramboutan. Sous les parapluies ou tout simplement sous une pluie battante, l'objectif de ce week-end, remplir les sacs au maximum. Tout le monde est là pour ça aussi. Ça se compte pas. Mon sac est bientôt rempli. On essaie de
maximum, on va dire, de remplir les sacs en fait, jusqu'au maximum. Ici, tout le monde se prête au jeu. En famille, avec des amis, la cueillette du ramboutan est devenue un moment incontournable du folklore guyanais. Difficile de passer à côté. Trouver un peu de ramboutan, bon, à part du marché, frais, cueillir soi-même, bon, la cueillette c'est un plaisir, je pense que tout le monde aime. On aime bien, tu vois, le contact avec la nature, venir au champ, tout ça, les enfants. Tu as vu, malgré il pleut, aujourd'hui on est venu. Ramboutan et sortie nature avec les enfants, ça marche bien. Et cette année, pas de fête du ramboutan, l'événement annuel n'a pas pu avoir lieu à cause des mouvements sociaux. Si le traditionnel marché au ramboutan de cacao n'était pas là, cette famille d'agriculteurs a décidé malgré tout d'ouvrir leur champ pour la cueillette. On a beaucoup de ramboutans et puis c'est pour ça, même s'il n'y a pas de fête, on le fait quand même. C'est étonnant quand même d'avoir autant de monde malgré la pluie. Chaque année, il y a de plus en plus de personnes même. Le champ ouvert pendant plus de 10 heures. À l'entrée, ils sont nombreux à faire des allers-retours. Le coffre de la voiture pour vider les sacs, puis retour au champ pour continuer la cueillette. Là, non, on vient de commencer. Là, je vais déposer dans la voiture pour retourner. Mais je ne sais même pas combien je vais faire. Là, ça fait que commencer là. Arrivé à la pesée, c'est souvent par dizaines de kilos que se compte la cueillette de chacun. En tout, 11 kilos. 11 kilos. On en a déjà pesé. C'est pour l'année, ça va durer combien de temps? Ah non, ça dure une journée. C'est juste pour la journée, je peux vous assurer. Rien n'aura arrêté la course effrénée pour les ramboutans. L'important, c'est d'en avoir et surtout d'en manger beaucoup. Et bon appétit si vous passez à table. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principaux titres à développer ce soir. Plusieurs dizaines de manifestants à Kourou ce matin pour la marche du 1er mai à l'appel de l'UTG. Rendez-vous traditionnel du syndicat déplacé vers la ville spatiale entre deux points symboliques, le carrefour Carapa et le CMCK. D'autres rassemblements ont également eu lieu à Cayenne et Saint-Laurent. Et justement, la CDTG a tenu ce matin une conférence débat en cette journée internationale de la fête du travail. Plusieurs thèmes d'actualité abordés avec les socioprofessionnels, notamment l'enjeu économique du pont de l'Oyapock. Et puis les ramboutans étaient à l'honneur sur une exploitation de cacao hier. Les visiteurs étaient nombreux pour tenter de rattraper le retard d'approvisionnement à la source malgré la pluie. Un moment toujours aussi convivial que vous avez pu suivre dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas l'info nationale et internationale. C'est le journal de TF1 juste après votre météo. Très bonne soirée à vous et à demain.